Tu peux dorénavant te procurer mes fiches résumées qui rassemblent les points clés que je te transmets dans chacune de mes vidéos. Des belles fiches illustrées qui vont te faciliter dans ton projet au Maroc et à un prix symbolique pour soutenir le travail que j'effectue. Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à toi sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Donc on poursuit les vidéos sur la thématique des préparations et à présent on va parler un petit peu plus du budget, le pilier de l'argent, le pilier du budget dans un projet d'expatriation, dans un projet d'installation. Mais avant de commencer cette vidéo, tout d'abord, je ne sais pas si vous voyez bien derrière moi, mais voilà, ici je suis en direction de Mehdia, donc toujours dans ma ville, à Kenitra, donc Kenitra. Et petite parenthèse que je voulais vous faire, machallah, c'est sur le chemin en fait qui mène jusqu'à ici la plage. Donc derrière moi c'est le port de Kenitra. On essaie de vous trouver, machallah, des beaux spots et moi ça me permet aussi d'encore plus découvrir les beautés de ma ville parce que machallah moi je suis assez attaché à cette ville. Et sur le chemin, la parenthèse que je voulais vous faire, c'est machallah le nombre de personnes qui faisaient du sport, c'était agréable. Donc on est dimanche matin, on est au mois de novembre, donc vous le constatez, il y a un petit peu le contraste au niveau du climat. J'ai ma petite veste parce que voilà, le matin il fait quand même un peu frais, mais machallah il y a quand même un soleil, donc c'est quand même ensoleillé et énormément de monde qui faisait du sport sur le chemin. Donc ça c'est vraiment dans la culture marocaine, machallah, le sport. Donc voilà, ça c'est juste la petite parenthèse que je voulais vous partager pour introduire la vidéo. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler un peu plus du budget. On va commencer à parler un peu plus de budget. Je sais que vous avez quand même pas mal de questions autour du pilier financier de ce projet, ce qui est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que le côté financier, c'est un côté qui est indispensable, incontournable dans un projet d'expatriation, que ça soit au Maroc ou que ça soit ailleurs. Donc ça, c'est tout à fait normal. On ne peut pas s'en détacher. L'argent, combien est-ce que ça va vous coûter pour pouvoir venir vivre au Maroc? Mais déjà, je vois qu'il y a une amalgame qui est faite entre les économies dont vous allez avoir besoin pour pouvoir aller, on va dire, venir vous installer sereinement au Maroc et l'argent dont vous allez avoir besoin pour pouvoir vivre, subvenir à vos besoins, on va dire mensuellement, dans votre nouvelle vie au Maroc. Donc déjà, il faut faire la distinction entre vraiment cette phase de préparation, de vous préparer un petit peu une petite sécurité, parce que venir les poches vides, je vous le déconseille fortement, et ça, je pense que vous ne m'avez pas attendu pour le savoir. Je sais qu'il y a des personnes qui sont un petit peu plus pour l'aventure, mais voilà, prenez vos précautions. Mais en tout cas, bien dissocier la phase de préparer, on va dire, des économies qui vont vous permettre de venir plus sereinement redémarrer quelque chose de nouveau au Maroc et vraiment ce dont vous allez avoir besoin pour subvenir à vos besoins continus. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point? Parce qu'il y a encore énormément de personnes qui ne font pas la distinction entre les économies et les revenus. D'accord? Les économies, comme je l'ai dit, voilà, c'est une sécurité. D'ailleurs, il est recommandé d'avoir des économies, d'accord? Même sur le plan, on va dire, religieux, pour les personnes qui suivent plutôt les avis donc religieux des savants. Donc, les savants recommandent effectivement, en cas de hijra, d'avoir des économies pour pouvoir, voilà, avoir une certaine sécurité. Donc, on va dire, sur tous les angles, quand on part pour redémarrer quelque chose de nouveau dans un pays étranger, que ce soit le Maroc ou un autre pays, effectivement, il faut avoir une petite sécurité. Maintenant, ces économies, faites attention, elles sont trompeuses. Pourquoi est-ce qu'elles sont trompeuses? Parce que beaucoup de gens se reposent sur ces économies. Effectivement, vous avez travaillé pendant plusieurs années, vous avez mis de l'argent de côté. Aujourd'hui, vous avez atteint une certaine somme, peut-être 5 000 euros, peut-être 8 000 euros, 10 000 euros. Il y en a des fois qui me disent j'ai 20 000 euros, des fois 30 000 euros. Je connais des personnes qui sont venues avec des sommes encore plus importantes. Effectivement, quand on a une telle somme d'argent, on se dit voilà, alhamdoulilah, je suis bikhair comme on dit, je suis tranquille, et du coup on relâche un petit peu prise par rapport à toutes ces années où on a dû faire des efforts pour économiser, et on arrive ici, on se dit tranquille, maintenant je vais pouvoir un petit peu me reposer parce que de toute façon j'ai de quoi couvrir au moins X mois de vie sur place. Et c'est là qu'on risque de se faire avoir. Pourquoi? Parce que la vie elle continue, donc ça il n'y a pas le choix, il faut manger tous les jours, et à un moment ces économies elles commencent tout doucement à s'évaporiser, elles commencent tout doucement à s'épuiser. Et on peut même être surpris parce que ça va même plus vite que ce qu'on l'imaginait. D'accord? Quand on se repose sur des économies, on va peut-être être un peu plus souple dans nos dépenses, un peu plus flexible dans nos dépenses. On va se dire allez, c'est pas grave, de toute façon j'ai de l'argent de côté, et on va commencer à adopter peut-être un mode de consommation, un niveau de vie qui n'était pas le nôtre quand on a dû quand on a dû serrer pour faire ces économies-là.
et c'est là qu'on risque de se faire avoir. Et puis après les mois passent, les économies commencent à s'épuiser, puis après on s'aperçoit de la réalité à laquelle on est confronté, et c'est souvent à ce stade que les gens sont contraints de faire marche arrière, ou alors de devoir un petit peu travailler n'importe où, n'importe comment, et de devoir commencer en fait à être restreints dans leur choix et dans leur vie sur place, et ça peut complètement perturber un projet comme vous l'imaginez bien. On parle d'ailleurs souvent du mode de consommation, de comment les locaux vivent. Souvent, quand je vois un petit peu les conseils qu'il y a autour du Maroc, on te dit oui mais fais attention, ne vis pas comme un Européen, ne va pas toujours faire tes courses dans les grandes surfaces, dans les grands supermarchés, etc. Essaie de vivre comme les locaux, etc. Alors moi je suis pas spécialement de cet avis-là. Personnellement, je me suis pas, j'ai pas constaté qu'il y avait un grand changement dans mes habitudes de consommation, dans notre façon de vivre, de faire les courses, etc. Au contraire, alhamdoulilah, on n'a pas nécessairement sacrifié notre confort, même si on roule pas sur l'or pour autant. Mais voilà, je pense aussi que effectivement, il y a besoin d'avoir une petite adaptation, parce que c'est clair que surtout au début, je pense que le plus difficile, c'est au début. C'est au début que vous êtes un peu plus stressé, où vous dites est-ce que je vais pouvoir assumer cette nouvelle vie, est-ce que je vais pouvoir un petit peu subvenir facilement à mes besoins dans cette nouvelle vie. Donc c'est au début qu'on est un peu plus serré, un peu plus stressé, on va dire, par rapport à ça. Et puis alhamdoulilah, quand vous commencez à trouver votre équilibre, vous vous apercevez que voilà, vous n'êtes pas obligé de faire complètement des concessions, et je pense de toute façon que vous n'allez pas pouvoir vraiment vivre comme un local, parce que voilà, on a grandi dans un système différent, on a grandi avec un mode de vie différent, et ça il faut le reconnaître, il faut l'admettre. Vous n'êtes pas venu pour sacrifier non plus votre confort, vous n'avez pas tout lâché pour vivre dans des conditions précaires ou quoi que ce soit. Moi personnellement, subhanallah, et franchement, quand vous mettez une bonne intention pour Allah subhanahu wa ta'ala, et que vous venez au Maroc avec des intentions nobles, et que voilà, vous avez vraiment mis au cœur de ce projet, c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé des motivations aussi, que le cœur de ce projet c'est vraiment d'offrir quelque chose de meilleur pour vos enfants, etc. Subhanallah, votre vie elle devient complètement plus simple. Et moi c'est vrai que, étant donné que j'ai toujours une situation en Belgique aussi, je vois vraiment la différence entre ma vie au Maroc, au niveau justement de mes dépenses, etc., et ma vie en Belgique, parce que voilà, comme j'ai dit, j'ai toujours une situation, et machallah, aujourd'hui en Belgique, je pense que je suis à du x2 ou à du x3 pour le même style de vie en fait. Donc ça veut dire qu'au Maroc, en gardant mes mêmes habitudes, sans spécialement que je m'adapte ou quoi que ce soit on va dire à la consommation marocaine, si on peut dire ça comme ça, la consommation locale, en fait, en gardant le même rythme de vie, je suis en termes de dépenses à 2 fois moins, voire des fois 3 fois moins que ce que je pourrais dépenser pour le même niveau en Belgique. D'accord ? Donc, machallah, il y a aussi une forme de baraka, donc une forme de bénédiction, si on peut la traduire comme ça. On le sent vraiment, en fait. Moi, j'ai une vie très calme au Maroc. Alhamdulillah, on manque de rien du tout. On a vraiment une vie calme. On est vraiment... alhamdulillah, franchement, alhamdulillah, j'ai pas d'autres mots. Parce que des fois, je relève la tête, je me dis, subhanallah, le chemin qui a été fait, aujourd'hui, on se tracasse pas. Je suis pas là en train de calculer mon argent tout le temps. Je suis pas là en train de recevoir des factures sans arrêt. Malgré que, machallah, j'ai quand même pas mal de choses à gérer avec mes activités, etc. Et avec ma situation justement, qui est assez particulière, et d'ailleurs à prendre en considération aussi par rapport à vous, peut-être pas se comparer toujours aux autres, mais prenez bien en considération votre situation, j'en reparlerai. Mais alhamdoulilah, franchement, on manque de rien du tout, et je sens pas justement ce stress. C'est vrai que on est plus calme en fait, on est plus calme sans pour autant manquer de quoi que ce soit. Et alhamdoulilah, on se fait plaisir quand il faut se faire plaisir, quand on fait nos courses, on n'est pas regardant, exagéré. Et alhamdoulilah, franchement, à ce niveau-là, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, il y a cette baraka comme je l'ai dit. Ça a été le début qui a été, on va dire, la période la plus stressante, où il a fallu être un peu plus attentif, parce qu'effectivement, on est dans cette transition, parce que j'avais moi cette vision depuis le début qu'il fallait pas que je me repose sur mes économies, qu'il fallait directement que je continue à générer mes revenus. Et en plus de ça, pour ma part, quand je suis venu, ça a été une transition aussi au niveau professionnel, parce que j'étais salarié, donc j'avais vraiment un confort salarial, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, et j'étais en même temps dans une installation dans un nouveau pays, mais en même temps dans une transition entre le salariat et l'indépendance et l'entrepreneuriat, la création de sociétés au Maroc, etc. Donc je me suis vraiment chargé, et personnellement, je ne vous conseille pas nécessairement de venir comme ça en mettant les bouchées doubles dès le départ. Voilà, essayez d'avoir une transition assez sage aussi, ça c'est ce que je vous conseille avec du recul. Mais c'est vrai que c'est au début qu'on était assez stressé, qu'on se tracassait un petit peu, qu'on était plus attentif. Et puis alhamdoulilah, quand cette grosse étape elle est faite, que vous êtes installé, que vous êtes chez vous, que voilà, votre appartement alhamdoulilah il est meublé, vous avez votre rythme qui s'est mis en place, vous allez faire votre petit sport, etc., vos petites habitudes, le coiffeur, etc. Alhamdoulilah, après, voilà, ça devient déjà beaucoup plus facile à gérer. Et d'ailleurs, et ça je vais être complètement transparent envers vous,
Des fois, on se dit même que si un jour on est amené à vraiment devoir revenir en Belgique ou même quitter le Maroc pour aller vers un autre pays, ben voilà, alhamdoulilah, plus on avance en fait, plus je vais dire on améliore notre situation et notre confort au Maroc, de par voilà l'ameublement, de par un petit peu tout ce dans quoi on avance, et aussi le fait de mieux connaître, de mieux maîtriser aussi le terrain. Je vais pas aller chercher mes légumes là-bas, je vais aller les chercher là-bas. Je vais pas le poulet, c'est mieux de le prendre le matin plutôt que le soir. Donc vous voyez, on commence tout doucement à s'habituer à certains réflexes au niveau de la consommation, à s'intégrer vraiment dans le pays, machallah. Et d'ailleurs j'en ai parlé dans une vidéo où je parlais du cycle de l'expatriation, et ça je le vis actuellement aujourd'hui, alhamdoulilah. Donc on est en mode intégration, et des fois on se dit, même si un jour on est contraint de devoir faire marche arrière ou quoi que ce soit, alhamdoulilah, on a avancé au Maroc, et même si un jour il faut qu'on revienne par rapport au Maroc, alhamdoulilah, on a déjà mis un bon pied au Maroc, et voilà. Donc ça veut dire que c'est vraiment la première étape qui était la plus grande, la plus lourde, et puis alhamdoulilah, après quand vous commencez tout doucement à être stable, de plus en plus stable, vous allez voir que vous allez relâcher de plus en plus, et aussi comprendre vraiment que ça travaille beaucoup le tawakkul, ça travaille beaucoup cette confiance et cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est vraiment Allah il vous donne quoi. Donc des fois on se tracasse parce qu'on a ces habitudes là, on a ces codes là dans le système dans lequel on a grandi, dans lequel on a vécu, de toujours se tracasser, exagérer de notre situation. Mais des fois tu relèves la tête et tu te dis, mais en fait subhanallah, je manque de rien du tout en fait. Je manque de rien du tout, et j'ai jamais manqué de rien, j'ai jamais été à la rue, alhamdoulilah, j'ai jamais eu le frigo vide, je me suis jamais retrouvé sans vêtements, alhamdoulilah, d'accord. Donc ça veut dire que voilà, des fois quand tu relèves la tête, quand tu prends du recul, en fait tu t'aperçois que des fois on exagère plus que la réalité de ce dont on a besoin, si je me fais bien comprendre. Donc voilà, je voulais un petit peu te partager cette notion vraiment par rapport à cette vision que tu dois avoir un petit peu financière, et un petit peu comment tu vas pouvoir t'adapter financièrement dans ton nouveau départ au Maroc. Donc moi ce que j'ai envie aussi de te dire, et ça va dans cette direction, ce que je fais, le travail que je fais, la formation Réussir ses préparations, comme j'en parle souvent aussi, les supports que je te propose vont tous dans cette direction, dans le fait de t'interpeller sur ta situation actuelle, te dire voilà, demain tu veux venir au Maroc, dans X temps tu veux venir au Maroc, profite de ta situation actuelle, profite de ton confort actuel, profite du fait que voilà, pour le moment tu es posé, t'es pas dans ce changement, t'es pas dans cette régularisation, t'es pas dans le fait de devoir recommencer quelque chose. Alhamdulillah, profite de cette situation qui est un bienfait en soi, mashallah, pour commencer déjà à préparer, à mettre ton pied au Maroc, à travers justement le fait de développer une activité, comme j'en parle souvent aussi, le fait de penser à un projet, le fait d'estimer justement ton budget, le fait de définir ton plan d'action. Voilà un petit peu tous les modules justement que je te propose dans la formation Réussir ses préparations. Voilà, moi je t'invite vraiment à arrêter aussi de tomber, parce qu'il y a énormément d'informations aujourd'hui sur internet, et j'en suis conscient parce que je suis acteur de ça, et de pas être dans la consommation et dans le rêve et dans le monde imaginaire non-stop, d'accord. Donc vraiment ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Profite de ta situation actuelle pour dès maintenant commencer tout doucement à préparer à mettre ton pied au Maroc. Comme ça tu vas anticiper ton installation et tu vas déjà pouvoir t'envoler vers le Maroc plus sereinement. D'accord. Donc voilà, c'est un petit peu le message que je voulais te transmettre dans cette vidéo. En même temps, je te partage, machallah, des beaux spots de Kenitra. J'aurai l'occasion de te présenter ma ville aussi. Donc petit à petit, on va pas faire des vidéos qu'à Kenitra, vous tracassez pas, pour les personnes qui veulent voir d'autres coins au Maroc. Mais voilà, on essaye aussi un petit peu d'avoir cette vision justement financière. Et juste derrière moi, comme je l'ai dit, c'est le port de Kenitra, machallah. Donc si vous venez un jour ici, je vous invite on a la Casbah juste à côté de Kenitra qui est connue, qui est fermée pour le moment, mais qui va bientôt réouvrir, inchallah. Et franchement, vous venez, je vois plusieurs personnes qui sont là et qui en fait ça donne, on est en hauteur et vous regardez devant vous, vous avez cette vision, vous avez la plage, vous avez le port, vous avez les montagnes, machallah, et ça fait du bien en fait. Et on voit même dans le regard des gens que les gens regardent, et en fait ça fait réfléchir, ça fait méditer, et on se dit alhamdulillah pour tout ce qu'on a, alhamd, pas l'oublier, reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah azza wa jal vous facilite dans vos projets. N'hésitez pas aussi à interagir en commentaire, comme je l'ai dit aussi, comme ça moi ça me permet aussi de vous proposer du contenu adapté à ce que vous attendez, à ce que vous aimez. Regardez. Voilà, qu'Allah vous facilite. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de liker, de partager la vidéo dans votre entourage aux personnes qui pourraient être intéressées. Et vous avez aussi tous les liens dans la description donc, de cette vidéo pour soutenir le travail que je fais, pour me suivre dans le travail que je fais, pour intégrer la plateforme Réussir au Maroc à travers la formation Réussir ses préparations, les fiches que je vous prépare, voilà un petit peu tout ce que j'essaye de vous préparer, Inch'Allah. Donc j'espère que ça vous est utile. J'attends votre feedback. On se dit à très bientôt. Barakallahu fikoum, qu'Allah vous facilite. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.